Bonjour à tous, voilà, c'est à tous et à toutes. Voilà, c'est Sylvain Pouillou encore une fois pour aujourd'hui parler du traitement des employés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Ce contrat qui est un accord, voilà, qui lie un employé qui est disposé à mettre au service d'un employeur et sous son autorité et sous sa direction, ses compétences, sa force de travail, et afin que celui-ci en retour puisse lui payer une rémunération qu'on appelle salaire. Et donc, dans ces rapports, ce n'est pas toujours aisé. Ce n'est pas toujours aisé. Nous savons combien c'est difficile de gérer les hommes. Et en tant qu'employeur, pour pouvoir arriver à atteindre ses objectifs, on a besoin forcément des hommes. Et aujourd'hui, on va parler de la gestion des ressources humaines. Parce que ce n'est pas l'homme en tant que tel qui nous intéresse, mais ce sont ses compétences, ce sont ses savoir-faire, ce sont ses savoir-être. Donc, ce sont ses aptitudes à pouvoir remplir la tâche pour laquelle on le recrute. Voilà ce qui nous intéresse quand nous décidons de recruter quelqu'un. Maintenant, comment faire pour que cette personne puisse donner le meilleur d'elle-même? Donc, c'est ça, c'est toute la difficulté. Parce que si c'est des animaux, voilà, les animaux, ça se dresse. Donc, il suffit de crier. C'est plus facile de gérer les bœufs que de gérer les hommes. Parce qu'un homme, il réfléchit. Un homme, il est doué de raison. Un homme, il a ses caractéristiques propres. Un homme, il a sa personnalité et issue de sa culture, de son éducation et bien d'autres choses. Donc, on ne peut pas gérer tout le monde de la même manière. Et puis, il faudrait qu'en tant qu'employeur, nous faisons attention. D'ailleurs, les ressources humaines sont les plus importantes dans une entreprise. Vous pouvez disposer des meilleures machines possibles, mais si vous n'avez pas une bonne gestion des hommes, voilà, soit ils vont partir après avoir eu le maximum peut-être d'expérience à votre niveau, ils ont appris beaucoup de choses chez vous au moment où ils étaient prêts à vous servir. En ce moment-là, ils décident de partir parce que oui, le travail, ce n'est pas de l'esclavage, vous ne les avez pas achetés et donc à tout moment, ils peuvent décider de partir. Et c'est une perte énorme. Il y a des employeurs qui vous diront, on s'en fout, vous pouvez partir quand vous voulez. Mais c'est une très mauvaise manière. Vous avez investi pour les former. Vous avez investi pour qu'ils puissent atteindre ce niveau de maîtrise du travail. Mais dommage que pour un oui ou un non, pour le fait que vous avez manqué de faire attention à un petit élément dans le cadre de la gestion de ces hommes, que vous venez à les perdre. Tout simplement, parce que voilà, vous êtes trop tourné sur vous-même, vous êtes imbu de votre personne, vous êtes l'orgueil vous pousse à agir d'une manière ou d'une autre, juste pour prouver que c'est vous le patron. Non, aujourd'hui les choses ont évolué. Vous voyez même les enfants à la maison, vos propres enfants à la maison ne sont pas faciles à gérer. Parce que ce n'est pas vous seuls qui les éduquez. La télé les éduque, les réseaux sociaux les éduquent, l'Internet les éduque. Donc vous ne pouvez pas, déjà vos propres enfants à la maison, vous n'arrivez pas à les maîtriser. Ce n'est pas d'autres personnes issues d'autres cultures, éduquées d'une autre manière, qui arrivent que vous allez vouloir maîtriser totalement. Tout ce qui vous intéresse, c'est comment faire pour que ces gens-là puissent accomplir la tâche pour laquelle ils sont arrivés. Parce que c'est pour cela que je vais les payer. Donc, plus tu vas, et puis comme c'est des hommes, faire en sorte qu'ils puissent avoir les bonnes émotions, qu'ils puissent émettre les bonnes émotions. Et aujourd'hui, on va parler de l'intelligence émotionnelle. Il faut maîtriser non seulement ses propres émotions, mais aussi l'émotion de nos collaborateurs, de ceux que nous sommes appelés donc, à gérer en tant qu'employeurs. Donc, comment faire pour qu'ils puissent se sentir bien? C'est ça, avoir de bonnes émotions. Quand on est joyeux, quand on est content, quand on est prêt à déplacer les montagnes, c'est parce qu'on se sent à l'aise. Et donc, si le climat social, le climat dans l'entreprise n'est pas bon, comment est-ce qu'un employé pourra donner le meilleur de lui-même? Si à la maison ça ne va pas, s'il ne mange pas bien, s'il a des difficultés à venir, comment est-ce qu'il sera prêt à donner le meilleur de lui-même? Je ne demande pas aux patrons, aux employeurs de jouer au babysitter pour être au chevet peut-être de chaque employé pour se préoccuper de sa vie personnelle. Non. Mais quand cette vie personnelle de l'employé peut avoir un impact, et surtout si la situation qu'il traverse est en partie liée à la difficulté ou à la mauvaise gestion au niveau de l'entreprise, bon, quoi de plus normal que de s'en préoccuper pour voir dans quelle mesure on peut faire en sorte que cet employé puisse donner le meilleur de lui-même, rien qu'en le traitant bien. Parfois, un simple bonjour à un employé peut changer sa journée.
Un simple bonjour adressé par le patron. Arrivé à l'entreprise, oui, bonjour, comment ça va? Mais ça fait beaucoup. Pour l'employé, cela représente beaucoup. Pour l'employeur, c'est rien. Mais pour l'employé, c'est très important de savoir qu'il a les égards du patron. Il a le respect du patron. L'employé, ça se respecte. L'employé, ça se valorise. L'employé, ça se forme. Et donc, pour cela, il faut que l'employeur comprenne que c'est d'abord dans son propre intérêt, c'est dans son avantage de pouvoir se mettre un peu de l'eau dans son verre, d'oublier un peu sa personne, d'oublier un peu tu sais qui je suis pour pouvoir, son pouvoir de licencier, ton pouvoir de sanctionner, pour se préoccuper un seul instant de cet employé. Parce que crier, vous-même ça vous rend malade et vous n'avez pas le résultat que vous voulez. Et cela m'amène à toucher rapidement, vous voyez, le travail domestique par exemple. On voit les plus grandes bavures dans les ménages quand on a un travailleur domestique. Et dans les rapports entre la maîtresse de maison ou le maître de maison et l'employé. Souvent c'est entre la maîtresse, je ne sais pas, peut-être, souvent aussi c'est les domestiques, les travailleurs domestiques, nous rencontrons beaucoup plus de femmes. Et vraiment c'est compliqué. On se demande comment est-ce que l'employeur a pu en arriver jusque-là. Vous avez des enfants. C'est un autre enfant qui est venu pour vous servir. Mais je ne demande pas que vous le traitiez comme votre enfant. C'est votre employé. Mais il faut que, puisque c'est votre employé, il faut quand même du respect. Parce que le travail qu'il est venu faire est important pour vous. C'est pour ça que vous l'avez fait arriver. Le travail qu'il est venu vous rendre, c'est important. C'est pour ça que vous l'avez fait arriver. Et donc, à partir de ce moment-là, cette personne qui prend soin de vous, qui fait votre vaisselle, qui fait votre cuisine, donc vous avez, la personne même a votre vie entre ses mains. C'est-à-dire, vous le traitez mal, il suffit d'un coup de tête, et puis, voilà, on vous empoisonne rapidement. Donc, on ne voit pas, on ne mesure pas souvent les risques liés au mauvais traitement de ces employés domestiques. Voilà, on se croit tout puissant. Voilà, si tu ne fais pas attention, je diminue ton salaire. Si tu ne fais pas attention, voilà, je te licencie. Et on est tout le temps. Vous quittez vos maisons, vous laissez entre les mains de ces travailleurs domestiques vos enfants, vos progénitures, vos enfants issus de vos entrailles. Donc, qui sont donc à la merci, entre griffes, de ces employés que vous traitez mal. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans votre dos? Combien de fois il n'a pas été rapporté ces genres de maltraitance domestique? Parce que l'employé, quand il est chargé, il se décharge sur vos enfants. C'est une question, c'est un rapport de force. Vous êtes plus fort que lui, vous le traitez mal quand vous êtes là. Il suffit que votre enfant vienne vous raconter une histoire, une autre, vous ne cherchez pas à vérifier. Tout de suite, vous condamnez l'employé sans lui donner l'opportunité de s'expliquer. Vous le traitez mal. Quand vous ne serez pas là, vous ne savez pas de quoi il est capable. Et surtout, vous ne savez même pas d'où ces personnes-là viennent. Vous n'avez même pas le temps de vérifier leur moralité, etc. avant de les amener. Ce qu'il faut, ce que nous savons, c'est que quand vous traitez quelqu'un bien, il n'a plus de raison de vouloir se venger ou de faire quoi que ce soit. Vous venez vous asseoir gaillardement, vous mangez, vous ne savez pas ce qui vous est servi, ce qui est dans votre plat. Peut-être même cet employé est dans un coin, il se réjouit de sa vengeance parce que lui seul sait ce qu'il a mis dans le plat que vous mangez. Faites extrêmement attention. L'autre situation peut-être à dénoncer, c'est les chauffeurs. Les chauffeurs de ces patrons employés, donc généralement personnes physiques, qui emploient ces chauffeurs pour les conduire dans leur déplacement. Mais comment est-ce que, parfois on se demande, comment est-ce que l'on a pu en arriver là? Vous voyagez avec votre chauffeur. D'abord, généralement, vous ne le prévenez même pas tôt par rapport. Si vous avez vous-même été surpris par le voyage, ça se comprend. Mais parfois, vous savez que vous allez voyager. Vous prenez l'employé, c'est la veille que vous le prévenez. Ah, demain on voyage. Lui, il a sa famille qui doit mettre à l'abri de tout besoin avant de partir. Il n'a pas les moyens pour pouvoir leur laisser de quoi manger. Parce que vous mangez, vous êtes bien chez vous. Vous croyez que c'est la même chose que chez l'employé ou chez les autres. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y en a qui vivent au jour le jour. Quand vous le prenez pour 2 jours, 3 jours de mission, mais lui, il se préoccupe. Il est en train de vous conduire, mais ses idées sont à la maison. Parce que sa femme et ses enfants n'ont pas forcément de quoi manger. Et c'est quand il est là qu'il s'en occupe. Donc, il faudrait que nous fassions attention. Et voilà, le pire, c'est que quoi? Vous voyagez avec le chauffeur, vous arrivez dans un restaurant, parce que vous avez faim. Donc lui, il est supposé, parce qu'il est employé, il est supposé ne pas avoir faim.
vous rentrez gaillardement, lui il attend au volant, vous rentrez, vous gavez correctement et vous venez vous asseoir derrière, tranquillement, patron, tu lui dis, avançons. Un chauffeur affamé qui vous conduit, mais à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre? Un chauffeur qui a faim, qui ne peut même pas vous dire qu'il a faim parce que vous lui direz, eh bien, ça ne vous regarde pas. Mais c'est ce monsieur-là qui a votre vie entre ses mains. C'est-à-dire, vous ne savez pas s'il a mangé, il a bu avant de venir, mais vous gavez correctement et vous venez vous installer. Qu'est-ce que ça vous coûte de pouvoir lui donner un petit plat? Qu'est-ce que cela vous coûte de pouvoir lui permettre de venir s'asseoir et de manger correctement? Normalement, entre lui et vous, qui doit manger? Quand on mange, on dit votre affamé n'a point d'oreille, mais également votre affamé n'a pas Dieu. Parce qu'on devient aveugle. Nous voyons comment, quand on est très affamé, comment on a des difficultés même de vue. C'est cette personne-là qui doit vous conduire pendant votre voyage. Vous lui confiez votre vie, mais vous le traitez mal. Parfois, on fait même semblant de l'ignorer complètement. Méfiez-vous, faites vraiment attention, cher employeur. Parce que vous jouez votre vie, non seulement votre vie, vous n'avez pas le résultat attendu. Quand un employé est bien traité, il est le meilleur ami. Quand un employé est bien traité, c'est eux-mêmes qui ont souvent certaines informations dont nous avons besoin pour préserver nos vies et pour prendre certaines décisions ou certaines dispositions. Mais nous les traitons mal. Parfois, on a l'impression qu'eux, ils ne savent rien. Mais en réalité, c'est eux qui ont les meilleures informations. Regardez dans des entreprises, il y a ce personnel dit administratif qui se croit ceux d'en haut. Et pendant ce temps, il y a les ouvriers qui coupissent dans la misère. Et ils pensent qu'eux, ils ne savent rien. Alors qu'ils sont plus informés que tous par rapport aux relations entretenues entre le patron et ses employés, ce qui se fait de nuit, ce qui se fait de jour. Ils sont les mieux informés. Donc, vous jouez vraiment vos vies par votre attitude à l'égard de vos employés. Et j'en appelle ce jour, je me permets de vous appeler à une prise de conscience. Réfléchissez par deux fois. Réfléchissez par deux fois. Vous payez un salaire, mais ce n'est pas tout. En réalité, est-ce que le salaire que vous payez est suffisant pour couvrir cet investissement de cet employé qui se met à votre service, qui dépense une partie de sa vie à vous servir? Est-ce que le salaire que vous le payez est suffisant? Est-ce que votre propre enfant, vous accepterez que votre propre enfant subisse la même situation? Si vous n'êtes pas prêt à l'accepter, ne le faites pas aux autres. Comme nous dira, voilà, nous dirons les Saintes Écritures, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Voilà, encore une fois, je vous remercie pour votre attention. Je vais m'arrêter là, au risque d'être trop long. Je vous invite à cliquer au-dessous de la vidéo sur la cloche d'abonnement pour vous abonner aux vidéos, pour voir, pour être informé, et puis sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Je vous remercie encore une fois pour votre confiance et bye bye, à très bientôt.